Alors, je nous invite à continuer dans cette atmosphère de louange et de rendre grâce à notre Père pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a déjà fait avant, il y a plus de 2000 ans, pour tout ce qu'il continue de faire dans nos vies. Rendons-lui grâce. Alléluia. Élevons nos voix pour rendre grâce à notre Père. Alléluia. À Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Karabashe kerebaso korabashente. Koramaso karebashe kerebaso talibashente. Oh Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour la grâce que nous avons aujourd'hui de nous réunir ensemble, Père, en ce lieu, dans ce moment. Merci, Père, pour ta présence. Alléluia. Parce que nous sommes ici, nous sommes réunis ensemble. Père, nous savons que non seulement tu es en chacun de nous, mais tous unis, nous ne formons qu'un seul esprit. Alléluia. Merci, Père, pour la grâce de la participation. Alléluia. La grâce de pouvoir communier ensemble. La grâce de pouvoir t'écouter, nous parler à travers ton Fils. Alléluia, le pasteur Marc. Merci, Père, pour tout ce que tu as prévu pour nous comme compréhension, comme conscience. Alléluia. Tout ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Père, nous te disons merci. Merci pour la guidance de ton Esprit Saint. Merci pour sa présence. Merci pour sa présence, sa direction et tout ce qui nous permet de saisir, de comprendre tous les jours de notre vie. Merci parce que comme ta parole le dit, ta parole inspirée le dit, oui, c'est le Saint-Esprit qui révèle le Fils. Alléluia. Alors merci au Saint-Esprit qui nous révèle le Fils, qui révèle le Christ, non seulement en nous, mais dans ce monde et dans tout ce qui est en lui. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci pour ce jour que tu as fait. Il est merveilleux. Gloire à ton nom. Alléluia. Amen, amen et amen. Alors, je salue tout le monde. Je salue notre Père spirituel, le fondateur de Christ dans toutes les nations, l'apôtre Alain Léa. Je salue également tout le leadership autour de l'apôtre Alain, à savoir le prophète Yvan, pasteur Christelle depuis le Cameroun et bien évidemment pasteur Marc, pasteur Rosie, ici présent avec nous ce matin, la diaconesse Anne-Marie, l'ancienne Diana. Je vous salue tous, ainsi que vous tous, fils de Dieu, fils et filles de Dieu présents et également ceux qui nous suivent en ligne. Je vous salue, vous êtes les bienvenus avec nous ce midi. Amen. Alors, 23 février, je vais lire le dévotionnel de ce jour qui est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 42, qui se lit comme suit: « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Amen. Donc, le thème, c'est l'harmonie de l'abandon. Même au moment le plus difficile, Jésus a maintenu l'harmonie de l'abandon à la volonté du Père. Il ne s'agissait pas d'une résignation passive, mais d'une confiance active dans l'amour du Père. Comme un danseur qui doit faire entièrement confiance à son partenaire pour certains mouvements. Le mot « mais » marque une transition cruciale de notre résistance naturelle à l'acceptation divine. Dans la danse de la Trinité, l'abandon ne consiste pas à nous perdre, mais à nous retrouver en faisant confiance au dessein d'amour de Dieu. Amen. La confiance naît d'une relation où l'on se sent vraiment aimé. Tout comme Jésus s'est abandonné parce qu'il était confiant dans l'amour du Père, il nous invite à faire l'expérience de ce même type de relation de confiance. Amen. Amen. Alors, je vais faire la prière qui suit le dévotionnel. La prière. Seigneur Jésus, merci d'avoir modelé la confiance parfaite dans l'amour du Père. Aide-nous à nous abandonner au rythme de l'amour divin aujourd'hui. Amen. Que notre confiance grandisse en faisant l'expérience de ta fidélité. Amen, amen, amen. Amen. Sans plus tarder, je laisse la place au pasteur Marc qui va nous entretenir sur l'harmonie de l'abandon. Merci.
Bonjour, Charis Shalom, bienvenue. Bienvenue ici en ce lieu, bienvenue là dans votre salon où vous nous suivez sur YouTube, sur Facebook. Vraiment, sentez-vous à l'aise, sentez-vous aimé, participez dans cet amour qui vous est déversé dans vos êtres tous les jours que Dieu fait par le Saint-Esprit. Merci Père pour un tel amour déversé quotidiennement, minute après minute, seconde après seconde, souffle après souffle, battement après battement de nos cœurs. Merci Père pour la vie qui est en nous et la vie dans laquelle nous baignons dans le Fils, avec toi, par le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, Père de tous qui est en tous. Nous rendons grâce en ton nom, à ton œuvre accomplie, à qui tu es, à qui nous sommes. Grâce, grâce te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Je salue l'apôtre Alain Léa, notre cher leader, qui est actuellement en Europe. Donc, nous sommes très heureux de t'accueillir dans cette partie-là du monde, cette partie occidentale du monde. On se réjouit que tu sois parmi nous. Voilà, la semaine prochaine, il sera à cette place, donc il y a de quoi se réjouir. Donc, shalom, apôtre Alain. Encore une fois, bienvenue. Je salue aussi les leaders que tu as placés à tes côtés, la pasteur Christy à Douala, le prophète Yvan à Yaoundé. Je salue la pasteur Rosie qui est ici à nos côtés, à mes côtés, depuis bien longtemps, éternellement, et dans cette génération, depuis un certain temps. Gloire à Dieu. Je vous salue aussi les anciennes, diacres, et vous tous, la technique aussi. Merci pour votre participation à tous les niveaux, à tous les étages, dans toutes les dimensions de vos vies. Amen. Donc, vous pouvez simplement vous asseoir. Je fais confiance, nous faisons confiance à l'Esprit de Dieu qui encore ce matin, cet après-midi, ce soir, ce jour, dans ce lieu, en ce lieu et partout. Nous faisons confiance en ce qu'il va ministrer quelque chose de particulier en chacun d'entre nous. À moi qui vous parle, mais à vous qui êtes assis ici, à l'écoute, dans vos salons, où que vous soyez en fait. Je rends grâce à Dieu notre Père pour le ministère permanent, administré par le Saint-Esprit, en chacun de nous, exerçant, souffle après souffle, le salut. Le salut qui a eu lieu, qui a été accompli une fois pour toutes et qui maintenant est administré encore et toujours, qui amène chacun et chacune sur cette terre à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de ne plus se voir comme orphelin, comme sans maison, comme sans patrie, mais se voir totalement inclus dans le Fils, avec le Père et l'Esprit. Vraiment, ce qu'administre le Saint-Esprit sur la terre en permanence est merveilleux, prodigieux et très mystérieux. Et je rends grâce au Père pour l'Esprit qui va administrer encore ses grâces aujourd'hui à travers la prédication de sa parole, qui tient aujourd'hui sur une partie particulière du dévotionnel de l'année, écrit par le docteur et apôtre Alain Léa, qui est... Oh, le titre m'échappe. L'harmonie de l'abandon.
Amen. L'harmonie de l'abandon. Quel titre. C'est très mystérieux. Donc, gloire à Dieu. Je suis reconnaissant d'être à cet endroit avec vous toutes, avec vous tous. Et reconnaissant à notre Père spirituel qui nous fait confiance et qui nous a placés afin de nous adresser au peuple de Dieu sur toute la terre. Amen. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Il y a des grands mystères cachés derrière cette simple prière. Cette conversation. Cette conversation qu'il a eue, que Jésus a eue avec son Père dans le jardin de Gethsémani, le soir où il a été livré, juste avant d'être emmené par la cohorte, afin d'être jugé, crucifié. C'est une conversation que Luc nous relate, particulièrement intense. C'était très, 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 très intense. Et cette conversation a eu lieu la nuit, nous le savons, mais au moment le plus sombre. C'était le temps des ténèbres, comme a dit Jésus. Bless you. Voici le moment, ou voici le temps des ténèbres. Voici le temps le plus sombre qui n'ait été sur la terre, dans le jardin du pressoir à huile de Gethsémani. Alléluia. Et dans ce moment le plus sombre, même de l'humanité, mais de la vie de Jésus et notre vie en lui, Jésus a maintenu l'harmonie de l'abandon à la volonté du Père. Ce n'était pas une résignation passive. Il ne s'est pas résigné à l'abandon. Mais ce dans quoi il s'est maintenu, c'est dans une relation de confiance active, dynamique avec le Père. Ça, c'est le premier point que nous allons soulever. Le deuxième point que nous allons soulever ce matin, cet après-midi, ce soir, je sais jamais, aujourd'hui, mais que ta volonté soit faite. De notre résistance naturelle à l'acceptation divine. Et le troisième point sera la confiance en l'amour du Père. Donc, pour fixer le temps dans lequel est vécu cet événement et cette conversation, nous venons de le faire. C'était le soir, la nuit avant son arrestation, au jardin de Gethsémani, après d'avoir parlé avec ses disciples, dans la chambre là-bas, dans la maison, dans la chambre haute, où ils avaient ensemble partagé le repas de la Pâque, cette Pâque si spéciale, si particulière, où Jésus s'est entretenu d'une manière tout aussi singulière et particulière avec ses disciples. Là où il est institué, comme on dit, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la fraction du pain, le partage de la coupe. C'était un temps singulier.
Et il est là, à genoux, devant son Père, en son Père et son Père en lui. Souvent, quand on lit ce passage, on croit, on pense, on voit que, encore une fois, le Fils est éloigné du Père. Oui, nous avons vu dans Jean 17, oui, il leva les yeux au ciel. Les yeux ouverts, il leva les yeux au ciel et pria. Et nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, dans ces plus grandes lignes, quelle est la prière que Jésus fait dans le jardin de Gethsémane, juste avant cette prière-là, qui est dans Jean 17. Là, nous sommes dans Luc, mais nous sommes dans le même contexte, le même temps. Et de voir Jésus lever les yeux au ciel, les yeux ouverts, c'est comme s'il cherche. C'est un peu l'image, l'idée qui nous vient. Il a les yeux ouverts sur qui il est, sur qui nous sommes, sur ce qu'il est en train de faire. Les yeux ouverts sur ça, les yeux ouverts sur la relation qu'il entretient avec son Père à partir de lui-même, en lui-même. La relation qu'il partage en lui-même avec la création tout entière. Nous voyons dans 1 Corinthiens 5, verset 14. Car nous avons considéré, nous avons jugé que si un seul est mort, tous sont morts. Comment pouvions-nous mourir quand un seul mourait, si ce n'est le fait d'être en lui-même, lui-même nous représentant totalement, amenant tous les fils des hommes à la filiation, à la réconciliation en lui, avec la divinité, avec le Père. Quand on dit avec le Père, c'est avec l'Esprit, avec le Fils, avec la divinité, avec Dieu. Père, bien que je sois confus, que ce ne soit pas la volonté de l'homme qui se présente maintenant au monde. Que ce ne soit pas la volonté de l'homme ou des hommes ou d'un homme qui se présente au monde, mais ta volonté. Laquelle? Laquelle? Celle qu'ensemble, rappelez-vous, avant la fondation du monde, le plan n'a pas changé depuis le katabalo, depuis l'effondrement du monde. Avant même l'effondrement, avant même la création du monde, le plan, ni A ni B, le plan était. Et le plan est là devant nos yeux, en train d'être accompli. Et il dit que ce ne soit pas la volonté de l'homme faible. Entendez, l'homme temporaire, l'homme charnel, l'homme limité dans ses facultés, dans ses forces, dans son temps. Mais ta volonté, celle qu'ensemble, harmonieusement, dans l'homme, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme, afin qu'ensemble, harmonieusement, dans l'homme, nous achevions l'œuvre. Car ce qui est ancien est sur le point de disparaître. Ce qui est ancien, le monde ancien, était sur le point de disparaître. Alors achevons. Allons jusqu'au bout. Malgré la difficulté, malgré l'épreuve, malgré que ce soit le temps des ténèbres maintenant, allons jusqu'au bout. Et ensemble, non pas séparément, mais ensemble. Voilà la volonté, ta volonté, la volonté de Dieu, la volonté du Père, ensemble. Et ça, c'est important de se le marquer ici, se le marquer. Ensemble, jamais séparément. Ensemble. Jésus ne s'est pas résigné. Genre, ok, que ta volonté soit faite. Il n'a pas baissé les bras. Comme s'il s'était...
La plupart d'entre nous, quand nous lisons ça, nous pensons que c'est une... Ouais, ok, que ta volonté maintenant soit faite, parce que il n'y a plus rien d'autre à faire en fait. Moi, jusque-là, j'ai tout fait. Je me suis acharné à faire ta volonté. Bon, ben j'en suis là, rendu à Gethsémane, en train de souffrir. Ok, ben maintenant que ce soit la tienne, plus la mienne. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. On n'est pas dans cette économie-là. Jésus ne s'est jamais acharné à accomplir une œuvre en dehors de celui avec lequel, avant la fondation du monde, il s'était mis en accord d'accomplir, de venir révéler. L'œuvre a toujours été l'homme vivant, l'homme vivant. Un esprit dans un corps. Dieu résidant dans son temple. Quel temple pourriez-vous me faire? Le plan a toujours été nous. À cause de vous, c'est écrit. Pas à cause de vous parce que vous êtes méchants, parce que vous êtes désobéissants. Non, c'est pour vous. C'est par amour de vous. Il ne nous a créés pas juste pour nous jeter là, en pâture, aux ténèbres, et débrouillez-vous maintenant. Oui, je viendrai un de ces quatre, et quand je serai revenu, je repartirai, mais je reviendrai après bientôt. Il est là. Désormais, il est là. Il est non seulement Dieu, Emmanuel, avec nous, mais en nous. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Et Jésus n'a pas baissé les bras, il ne s'est pas résigné, comme s'il s'était acharné jusque-là à faire quelque chose. Il ne s'est pas acharné à le faire. C'est nous, souvent, qui nous acharnons à faire quelque chose pour plaire à Dieu. Jésus ne s'est pas acharné à faire quelque chose pour plaire à Dieu. Il s'est donné. Il s'est donné. C'est tout ce que tu peux faire. Il s'est donné de son vivant. C'est tout ce que tu peux faire. Tant que tu es en vie, tu peux te donner. Comme il s'est donné. Tu peux accueillir ça et te donner dans ce don. Ce qu'il voyait faire, dans nos versions, c'est marqué ce que je vois faire au Père. Ce qu'il voyait faire, ou ce qu'il voyait son Père faire, ne reflétait pas une œuvre à accomplir en dehors de lui, en dehors de Jésus, en dehors du Fils. Ce que je vois faire au Père, là, ce n'était pas en dehors de lui-même. Ce n'est pas parce qu'il prit les yeux ouverts au ciel que son Père est en dehors de lui-même. Il a les yeux ouverts sur l'œuvre qui est accomplie, en train d'être accomplie, et qui sera totalement accomplie. Il a les yeux ouverts sur le nouveau monde, sur le monde qu'il est venu présenter. Vous n'êtes pas du monde. Voilà votre monde. Je viens vous présenter quelque chose que vous ne connaissez pas, mais maintenant, c'est révélé. Je dis que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle situation, Jésus pouvait dire tout ce que le Père, tout ce que fait le Père, tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Le Père et moi, nous sommes un. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Il le faisait séparément. Un de son côté là-bas et l'autre ici. Non. Si vous regardez bien, chaque personne de la Trinité, dans vos temps de contemplation, partir du bien-aimé, ouvrez les yeux sur les mains, les poignets du Fils. Ouvrez les yeux sur les mains, les poignets du Père. Ouvrez les yeux sur les mains, les poignets de l'Esprit. Vous verrez les mêmes stigmates. Vous verrez les mêmes traces, les mêmes trous, les mêmes cicatrices. Vous verrez les mêmes.
Ce n'est pas seulement le Fils qui porte les marques. C'est le Père, le Fils et l'Esprit. C'est le Père, le Fils et l'Esprit. Il est dit que c'est par l'Esprit éternel qui s'est rendu à la croix là-bas. Donc, il l'a amené comme ça par la main et après, bon, ben, vas-y là. Non. Dieu était en Christ. Dieu le Père, oui. Et Dieu l'Esprit. Dieu le Fils était là, en Christ. En Jésus-Christ. Jésus était activement confiant au fait que cette coupe-là, cette coupe dans le jardin de Gethsémani, cette coupe particulière, était l'apogée même de sa destinée. Pourquoi? Parce qu'avant même qu'un seul nom ne soit écrit dans le livre de vie, il est l'agneau immolé. Il est l'agneau immolé. Il a bu la coupe. Pas par dépit. Et sans regret. Avec joie. Avec joie. Totalement. Jusqu'à la lie, comme on dit. Alléluia. Il s'y est complètement confié, en fait, à savoir qu'il est l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Avant qu'un nom même soit inscrit sur le livre de la vie. Si on peut l'exprimer comme ça. C'est juste pour peindre quelque chose. Mais il s'y est confié et s'est abandonné en celui qu'il connaissait, son Père. Il s'est abandonné. Il s'est abandonné dans cette relation. Totalement. Confiant. Comme un fils. Comme un petit garçon qui fait confiance à son père. Malgré qu'il traverse un torrent ou quelque chose. Et comme lui, désormais, qui est l'exemple de qui nous sommes, comme lui, nous pouvons nous confier pleinement à notre Père. Dans n'importe quelle situation. Je te dis, dans n'importe quelle situation. N'attends pas que ta situation se péjore. Dans n'importe quelle situation. Souvent, c'est notre cas. Nous attendons que les situations se péjorent. Et là, oui, on tombe à genoux, on fléchit le genou, comme on dit. Oui, il n'y a pas de problème. Mais n'attends pas aussi longtemps. N'attends pas l'événement dans ta vie qui serait la condition pour laquelle tu plies le genou en tant que tu t'adresses à ton Père. Non, en tout temps. Notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a toujours été associé à la souffrance et à la gloire de son Fils. En son Fils. Il ne s'est pas seulement attaché au temps des souffrances, mais à sa gloire. À partager sa gloire avec son Fils. Et son Fils, le Fils, partage sa gloire avec nous. Et ses souffrances également. Il partage tout avec nous. Et le Père et le Fils ont tout partagé ensemble. Depuis, pendant et jusqu'à. Partage tout. Et notre Père, moi je vous dis que notre Père s'identifiera toujours à tout ce qui nous touche de près ou de loin. Il s'identifiera toujours à ce que tu vis, à comment tu le vis, pourquoi tu le vis, comment tu le vis. Il n'y aura pas de sa part une once de jugement de comment tu vis, quel que soit l'instant, de comment tu le vis, du pourquoi. Non, il va s'identifier. Il va s'identifier dans tes joies, dans tes peines, dans ta stabilité, dans tes instabilités, dans tout en fait, dans tes souffrances.
dans ta gloire, quand tu la découvres, quand, tu as un aspect de la gloire qui te fait percevoir que, hey, c'est aussi la mienne. Parce qu'elle est partagée. Le Père est là. Le Fils est là. L'Esprit est là. Partageons tout avec nous. Je suis en mon Père. Vous êtes en moi et moi en vous. Rappelez-vous ça. Quand les temps sombres viennent, quand le soleil disparaît sous les nuages et que ça devient de plus en plus sombre, rappelez-vous un peu ce que disent les Écritures à votre propos. Identifiez à ce que dit l'Écriture. Si pendant ce temps qui est difficile, ce temps de souffrance que tu es en train de vivre, il t'est difficile de contempler ou de te mettre en situation pour, je ne sais pas, voilà, ressentir mieux les énergies de Dieu, quoi que ce soit, tu as une mémoire. La mémoire des Écritures qui parle de toi. On a plusieurs moyens pour s'en souvenir. Mais rappelle-toi toujours que je suis en mon Père. Le Fils dit, je suis en mon Père. Vous êtes en moi et moi en vous. Je suis en mon Père. Et il est en son Père. Et son Père est en lui. Vous êtes en moi. Alors, on est en lui. Et lui en nous. Non, ça ne peut pas faire plus bloc que ce bloc-là. C'est un bloc. C'est un roc. Amen. C'est le rocher de notre salut. C'est compact. C'est ensemble. Les molécules, là, l'ADN s'est mélangé. Nous avons avec lui la même origine. N'oubliez jamais cela. Au temps de la souffrance, au temps des ténèbres, rappelle-toi ce que la parole, ce que les Écritures disent de toi. Oui, elle parle de Dieu, mais elle parle de toi. À cet endroit, tu vois bien qu'elle parle de toi, les Écritures. Souvent, on prend des slogans, je dis souvent ça, parce que c'est vrai. Deutéronome 32, verset 10 en est un. Qui connaît Deutéronome 32, verset 10 par cœur? Quand je vais vous le citer, vous dites « Ah ouais, ok, je le connais ». Il est question dans ce verset d'identification, d'union totale en fait, déjà déclarée par Moïse, qui est dans Deutéronome 32, verset 10, verset 11 et tout ça. Une partie du verset déclare Dieu nous protège et prend soin de nous, n'est-ce pas? Il nous garde comme quoi? Comme quoi? Vous voyez, vous connaissez. Vous connaissez. Il nous garde comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes inclus. Nous sommes en lui, comme la prunelle de ses yeux. Non, mais la prunelle des yeux, c'est important. C'est délicat. Mais c'est puissant. Waouh. Ça permet de voir. Il nous garde comme la... C'est important. Les yeux sont un organe important. Je ne veux pas dire qu'il y a des organes qui sont plus importants que d'autres. Nous voyons bien, voilà. Le corps de Christ, l'analogie avec le corps humain. Donc, il n'y a pas un organe plus important que... Mais quand même, les yeux. Dieu nous compare à ses yeux. Dieu nous dit que nous le sommes. Alléluia. Je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Et vous êtes les yeux de Dieu pour voir ces choses. Si je prends les Écritures telles qu'elles sont, dans la logique qu'elles sont données, c'est ça. C'est pas très compliqué.
Alléluia. On connaît bien aussi cette parole qui a été donnée à Paul au bout de 3 fois qu'il priait. Au bout de... Quand le silence s'est rompu. Priez 1 fois, silence. Priez 2 fois, silence. Priez 3 fois. Même mon fils. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et cela ne veut pas dire que c'est essentiellement dans la faiblesse qu'elle s'accomplit, sa grâce. De quelle faiblesse s'agit-il ici? Alors il faut te rendre faible, il faut que tu sois faible pour que sa grâce s'accomplisse. Il faut que je sois dans les difficultés, là. Il faut que je sois à fond dans l'épreuve. Parce qu'autrement, il n'y a rien. Il faut donc souffrir pour mériter cette grâce. Non, on peut en arriver là, en fait. Non, la faiblesse. La faiblesse, la fragilité de l'homme. La grâce de Dieu possède en elle une force inépuisable. Que tu sois faible, que tu sois fort, la grâce de Dieu en elle-même possède une puissance, une force inépuisable. Celle du Christ ressuscité. Épreuve ou pas épreuve, la grâce de Dieu est plus qu'assez pour nous suffire dans notre vie. La grâce de Dieu est plus qu'assez pour nous suffire dans notre vie. Je ne parle pas d'épreuve, je parle de notre vie. Dans notre vie. Dans notre vie avant notre vie ici, dans notre vie pendant cette vie ici, et dans notre vie après cette vie ici. Elle est plus qu'assez pour nous suffire. Depuis à... et désormais. Amen. Sa joie est notre force. Et cette force est la grâce qui nous submerge. Et jaillit depuis l'intérieur de nos êtres fragiles, nous permettant de nous réjouir en tout temps. Cette grâce-là, cette grâce active et joyeuse. Oui, la joie du Seigneur est ma force. La grâce du Seigneur est ma force. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? La paix et la joie dans l'Esprit de Dieu ou par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et c'est cette force, la grâce-là, qui nous submerge depuis l'intérieur. Elle nous submerge. Tu coules dedans. Et même quand tu coules, tu te rends compte que l'oxygène que tu aurais besoin d'avoir lorsque tu coules vraiment dans l'eau là-bas n'est pas le même oxygène. Tu peux couler dans la grâce, tu peux être submergé par Dieu tout en restant vivant. Tout en restant vivant, en devenant vivant. Parce que la vie s'exerce en toi. Elle n'est pas en dehors. Elle est où dedans. Regardez Jésus à Gethsémani. C'était pas en dehors. C'était où dedans. C'était où dedans. Il avait beau prier peut-être les yeux ouverts quelques minutes avant. Les yeux ouverts sur ce qui est et ce qui va survenir. Ça, c'est vrai. Alléluia. Mais cette grâce dans les êtres fragiles que nous sommes, nos faiblesses, les êtres fragiles que nous sommes, oh, Dieu ne tient pas en compte nos péchés ou nos fautes. Il se souvient de quoi nous sommes faits, de poussière. Psaume 103, n'est-ce pas? Aux alentours du verset 6 par là-bas. Dieu se souvient que nous sommes fragiles. Il n'est pas étonné. Il n'est pas étonné de notre fragilité, de nos faiblesses. Mais il nous soutient par sa grâce, en tout temps. En tout temps. Jésus savait une chose. Depuis
On va parler de l'incarnation, mais depuis qu'il était né, jusqu'à Gethsémane, jusqu'à Golgotha, sur la croix, encore, à s'occuper des autres, toujours. Du gars à côté de lui, là. Du gars à côté de lui. Oh, Seigneur, souviens-toi, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Eh, mon gars, ça va. On est ensemble. On est ensemble, je te le dis. Je te le dis, on est ensemble. Aujourd'hui même, ce fameux jour que Dieu a fait, aujourd'hui même, on est ensemble. Alléluia. Jésus savait. Jésus savait une chose. Plus que savoir, il connaissait. Qu'est-ce qu'il connaissait? Tellement de choses. Il est celui qui nous les fait toutes connaître. Il sait une chose, qu'il donne sa gloire. Il donne sa gloire, celle qu'il a reçue lui-même, qui lui a été donnée, afin que tous, comme lui et son Père, soient un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Jésus savait ça. Jésus savait. C'est pourquoi il pouvait s'abandonner harmonieusement, même dans la difficulté, car il sait ces choses. Il connaît ces choses. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et qu'est-ce qu'il y a en lui? Tous les trésors de quoi? De la sagesse et de la connaissance. Toutes les choses qu'il connaît. Toutes les choses qu'il connaît. Il te les partage. Il veut bien que tu les connaisses aussi. Il sait que tu vas les connaître. Toutes, un jour. Mais je vous dis que il y a des choses que tu es capable de connaître seulement par le fait de les lire dans ce qu'on appelle la Bible. Tu es capable de les connaître. Dans ton petit cerveau, tu es capable d'absorber ces petits versets, ces petites choses qui sont dites à ton égard et qui vont te soutenir. Cette grâce qui te submerge sont aussi des petits versets, sont aussi des petites choses que tu connais en fait. Ce n'est pas le papier, le bout de papier qui te soutient. Le bout de papier, tu mets le feu, il n'existe plus. C'est plus qu'un bout de papier. C'est plus que de l'encre sur un livre. Non. C'est la parole de Dieu qui est consignée dans un livre qu'on appelle la Bible. Mais Jésus, qui est la parole vivante, qui est la parole, connaît toutes choses. Et son esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu veut te faire savoir ces choses. Compte. Je compte sur l'Éternel. On lit là dans l'Ancien Testament, là, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Oh, je compte sur l'Éternel, je compte, je me confie en l'Éternel. Alors vas-y. Vas-y. Confie-toi en l'Éternel. Se confier en lui, c'est le connaître. Tu peux te confier en une personne si tu la connais. Tu ne vas pas aller vers un étranger, quelqu'un que tu ne connais pas, un individu que tu n'as jamais vu et te confier maintenant. À moins que tu sois au bout de ta life, là, et puis il faut vraiment que ça sorte. Mais tu le connais. Tu le connais. Un peu, quand même. Un peu. Un petit peu, mais ça suffit. À Gethsémane, Jésus savait qu'ensemble, avec son Père et l'Esprit qui était là et qui était clair sur la scène, savait ce qui était en train de se jouer là, comme symphonie, d'une harmonie parfaite. Savait dans quoi il s'abandonnait. Il était pressé d'en arriver là. Non pas pour, ça y est, c'est fait. Oh, c'était dur, hein. Pressé pour nous. Pressé pour nous. Pour que sa gloire qui lui a été donnée, qu'il a reçue du glorieux,
du Dieu de gloire, du Père de gloire. Il était pressé. Déjà, je leur ai donné ma gloire, mais il était pressé que nous puissions la recevoir pleinement. La recevoir pleinement. La recevoir pleinement dans le nouveau monde. Parce que dans le nouveau monde, ça sera désormais facile et favorable d'avoir les yeux qui s'ouvrent sur cette gloire qui est en nous et qui est la nôtre, qui est partagée et dans laquelle nous baignons totalement. Dans le nouveau monde, il sera plus simple, plus facile, plus aisé de découvrir qui nous sommes déjà, qui nous avons été, qui nous sommes et qui nous serons éternellement. Alléluia. Là, Gethsémani, ne voyez pas Jésus seulement en train de souffrir et couler du sang. Réjouis-toi. Réjouis-toi. À Pâques, là, quand on fait le souvenir, souvent, là, dans les congrégations, on fait Pâques et on a une mine déconfite, comme si on portait la croix. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Que lui, en tant que toi, s'est confié au temps le plus sombre que la terre ait connu, au temps des ténèbres. Réjouis-toi. Alléluia. Nous en venons au point 2, qui est « Mais que ta volonté soit faite ». L'abandon. Et ce « mais » là, ce « mais que ta volonté soit faite », c'est même écrit là, dans le dévotionnel, marque l'opposition au projet de la chair ou de l'homme mortel à ceux de l'homme vivant, donc au projet divin. L'esprit de la chair est hostile à Dieu, dit Paul dans Romains 8, verset 7. L'esprit de la chair, l'esprit de l'homme, on pourrait dire, mortel, ou qui se voit mortel, qui se considère comme étranger, hostile à Dieu. L'esprit là de la chair est hostile à Dieu. Et Jésus ne vivait pas selon les limitations de la chair. Pourtant, il était limité dans cette vie, comme emprisonné en nous. Et nous en lui. Mais quelle prison! Alléluia. Mais lui, la chair, l'attente là, le corps, même Paul parle d'une prison. Le gars, il se sent à l'étroit là-dedans. Et c'est vrai qu'on se sent à l'étroit dans ce corps. Parce que limité par tellement de choses. On n'a même pas idée de toutes ces choses qui peuvent nous limiter dans ce monde. Mais Jésus, lui, ne vivait pas selon ses limitations. En tant que nous, rappelez-vous qu'il n'est pas l'exemple à suivre, il est notre exemple. Dans la chair, dans le corps, dans cette prison qu'est la tente là, humaine. Il ne vivait pas selon les limitations de la chair, ni ne s'attachait à ses désirs. Mais il s'attachait, ou alors vivait selon l'esprit. En tant que nous, pour nous, il s'est abandonné au désir de l'esprit. Il s'est abandonné, en tant que nous, au désir de l'esprit. Ça aussi, c'est accompli. Donc, c'est fait. Donc, nous pouvons aussi nous abandonner à de tels désirs. C'est vrai que dans nos limitations, c'est un challenge, en fait. C'est un challenge, parce que l'esprit est quoi? Et il trouve des limites, c'est un vent. Quelque chose qui souffle. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Tu n'arrives pas à le prendre dans tes filets. Peut-être des fois dans les voiles. Et puis tu peux avancer sur l'eau. Mais jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à une certaine dose de vent. Vous voyez bien que quand c'est les tempêtes, on baisse les voiles. Hein. Ah, ouh. Hey. Quand c'est la tempête, fais monter les voiles. Fais monter les voiles. Fais monter les voiles. Et ça, c'est pas un effort. C'est pas un effort physique. Tiens, maintenant, il faut monter les voiles. Maintenant, il faut faire un truc.
C'est dans ton esprit. Ouvre les voiles. Ouvre-toi à l'esprit, au souffle. Et va surfer là, les vagues du vent. C'est facile à dire, c'est très poétique, voilà. Je ne suis pas toujours en train d'ouvrir les voiles non plus. Il ne faut pas non plus se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on est là sur un pupitre qu'on est parfait et très fort. Non, au contraire. Nous ne le sommes pas. Mais la grâce nous submerge. La grâce nous submerge. Ouvrir les voiles est juste une participation. Est juste une vue de l'esprit. Un concept, quelque part, de l'esprit. Jésus a ouvert les voiles. À Gethsémane, là, c'est toute voile dehors. Il surfe sur les voiles de la vie qui est, qui vient et qui va définir ce qu'est l'homme. Un homme vivant, un homme complet, permanent, éternel, grand et fort, en son Père. Alléluia. Ouais, l'épreuve. Ici, j'ai marqué un truc. Je vais revenir dessus. L'épreuve, on pourrait dire si elle est faite pour quelque chose. Parce que ce n'est pas Dieu qui crée l'épreuve, on est bien d'accord. On a bien compris, à force, à la fin. Hein? C'est vrai qu'un temps, moi, dès qu'il m'arrivait un truc dans ma vie, j'en voulais directement à Dieu. Non, mais ce truc, il tombait, je dis, ça y est. Et voilà. Moi aussi. On est bien humain. Mais n'importe quoi qui m'arrive. Alors, tout ce qui m'arrivait de bien, ouais, pas forcément. Je pense que j'étais assez méritant. Mais tout ce qui m'arrivait d'un peu foireux, ça, directement, je mettais Dieu sur la table. Ouais, non, sérieusement. T'es pas sérieux. Encore une fois, je me prends les pieds dans le tapis. Je suis sûr que c'est toi qui l'as levé. T'en étais pas à ce point. Moi, j'étais à ce point-là. Moi, j'étais très superstitieux. Et très, très religieux à ce niveau-là. Voilà. Mais l'épreuve en soi et la vie en soi, dans toute sa longueur, dans toute sa durée, quelques années quand même, est quand même une certaine épreuve. Et l'épreuve n'est pas mauvaise. C'est pas une épreuve de maths. Hein, quoique des fois. Des fois, il y a des calculs, mais bref. Mais l'épreuve est aussi là pour, entre guillemets, entendez bien, entre guillemets, briser nos résistances naturelles et nous faire accepter le plan divin et nous faire accepter notre divinité, en fait. C'est ce combat, en fait, contre la chair et l'esprit. Et toutes ces épreuves vont nous amener à, pour finir, comprendre quelle est notre réelle identité. Et quand tu comprends réellement quelle est ta réelle identité, ta véritable identité, en tant qu'homme vivant, anthropos vivant, humain vivant, homme et femme vivant, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes là, à ce niveau-là. Mais là, dans le niveau où tu es, où tu vis, où il y a encore des hommes et des femmes, où il y a encore des soucis et beaucoup d'épreuves, contemple cette réelle identité, celle que tu es, qui tu es, un esprit dans un corps. Un esprit dans un corps. Oui, c'est un concept. Oui, c'est bizarre. Mais c'est ce qu'est venu faire Dieu sur terre. Te rendre à qui tu es, en fait. Mais encore en mieux. Encore en mieux. Plus complet encore, on pourrait dire. Et ces épreuves, à force de croire à qui tu es, tu vas pouvoir finir par transcender ces épreuves. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir mal
On va voir comment. Jésus, le Fils de l'homme, là, il en a bavé, là. Et surtout, à Gethsémane, surtout, en tout cas, là, une forte dose de souffrance. C'est pas le truc, j'ai plus de souffrance, tout va bien, alléluia, je suis guéri de partout, je boitais, maintenant je marche. C'est même pas dans cette idée-là, dans cet ordre de choses. Bien sûr qu'il peut y avoir des miracles, et on en a tous, et on est tous témoins des miracles que nous sommes en Dieu. Nous sommes tous témoins. Nous savons qui nous sommes. Et nous savons ce par quoi nous sommes passés et de quoi nous avons été arrachés. Et par quelle force nous pouvons garder les yeux ouverts là-dessus. Mais d'être confondu ou te confondre ou t'associer totalement à qui tu es, en Dieu, dans le Fils, comme lui, tel qu'il est, va te faire transcender les épreuves dans ta vie. Et les épreuves, on en a tous, sérieusement, on en a tous. Je ne peux pas dire, moi, j'ai plus que toi, ou toi, tu as plus que moi. On est tous au vent des épreuves dans nos vies. Mais plus les yeux s'ouvrent, submergés dans la grâce de Dieu qui t'habite, qui est en toi, dans laquelle tu baignes, plus ton identité jaillit maintenant. Et te fait du bien à toi, bien sûr, mais au plus encore, va toucher tes mondes. Va toucher tes mondes. Va toucher tes mondes. Le Fils de Dieu sait qui il est. Quand il est tenté dans le désert, il sait qui il est. Si tu es le Fils de Dieu, il sait qui il est. Il le sait pour lui, mais il le sait pour nous. Et il sait qu'en l'étant de toutes les manières et en participant dans ce qu'il est réellement, c'est pas juste pour sa vie, c'est pas juste pour passer Gethsémane et pas sentir les clous sur la croix, si j'ose dire ça. C'est pour nous. En vérité, les épreuves que tu transcendes ne sont pas pour toi, elles sont pour les autres. Elles sont pour les autres. Elles sont pour les autres. Et plus tu rentres dans ce domaine-là, et plus ça sera simple. Je t'ai dit, tu vas souffrir. Toute ta vie, tu auras des bobos. Des bobos de l'âme, des bobos du corps. Ça, c'est annoncé depuis. Et on le sait et on le voit. Mais rentrer dans le domaine de qui tu es vraiment, ne te donne pas seulement une résistance, mais te fait transcender toute résistance. Jesus, ça c'est un réel projet. C'est le projet. C'est le projet. Transcender toutes les résistances. Et je ne parle pas seulement des résistances humaines et des résistances du domaine physique ou de l'âme. Je parle des résistances du domaine cosmique. Celui qui a traversé le ciel, n'est-ce pas? C'est écrit, il a traversé le ciel. Jesus. En tant que toi, il a traversé. Il te dit, tu transcendes. La confiance. La vie de Jésus répondait à une logique scriptuaire incomparable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai écrit là, mais la vie de Jésus répondait à une logique scriptuaire incomparable. Il savait que les Écritures témoignaient de lui et il s'y confiait et s'y conformait. C'est pas seulement, voilà, ma relation que j'ai avec le Père, etc. Ça fait partie, ça fait carrément partie, c'est là, c'est dans le bloc. Mais il y a aussi cette dimension scriptuaire dans laquelle Jésus se conformait et se confiait. Il savait que toutes les Écritures là, qui le concernaient, il savait que les Écritures le concernaient, une certaine partie des Écritures. Et il s'y conformait. Il s'y conformait. Nous avons à nous conformer aussi à ce que dit l'Écriture de nous.
Ta parole est une lumière à mes pieds. Oui, on pourrait dire, les Écritures sont cette lumière qui nous éclaire le sentier, qui nous éclaire la direction, qui nous rappelle la direction, qui nous rappelle l'inclusion, qui nous rappelle l'identification, qui nous rappelle notre filiation, qui nous rappelle maintenant notre état d'enfant de Dieu. Alors, durant la nuit qui a précédé son arrestation, son jugement et sa mise à mort, nous l'entendons dire. Qu'est-ce que nous l'entendons dire? Beaucoup de choses, mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça, c'est écrit dans Matthieu 26, verset 38. C'était pas seulement son âme à lui, c'était toutes nos âmes en lui qui souffraient jusqu'à la mort. Et lui, s'identifiant à cela, en plus des douleurs, en plus physiquement des douleurs qu'il éprouvait en ce temps, en ce moment-là, disait, je suis triste jusqu'à mourir. Et malgré la souffrance insoutenable d'être devenu, qu'est-ce qu'il est devenu? Le péché. Il est devenu l'erreur. Lui qui est la solution. Il est devenu l'erreur. Lui qui n'a jamais commis d'erreur. Lui qui n'a jamais péché. Regardez ce que Jacques dit du péché. Ce n'est pas un truc que l'on fait, le péché. Ça, c'est la conséquence de quelque chose qui se produit avant même avoir l'idée de commettre quelque chose d'irréparable. C'est dans les tissus humains, quoi. De l'être mortel. Il est devenu un être mortel. Il est devenu l'être mortel. Il est devenu le péché même. Et c'est malgré ces douleurs. Non, mais imaginez-vous, Dieu qui devient le péché. Lui qui est le saint. Ah, le saint! Lui devient le péché. Non, mais je ne sais pas si tu arrives à voir le truc là. Le truc, c'est pas un truc, mais à t'imaginer ne serait-ce qu'une seconde. Il l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice. Il s'est identifié à nous pour que nous puissions nous identifier à lui. Alors il est devenu le problème pour que tu deviennes, que tu sois hors du problème et que tu deviennes aussi une solution. L'identification, c'est identifié pour qu'on puisse maintenant s'identifier à ce qui est. Alléluia. Et lui qui n'a jamais commis le mal, ni avant, ni pendant, ni après, ni jamais. Lui, le saint devient le péché. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et le mot triste, là encore. Et malgré cette souffrance insoutenable d'être devenu ce qu'il n'est pas, mais en s'identifiant, il est devenu le péché. Nous le voyons se confier en son Père, malgré tout. Quand on est au plus mal, au plus séparé des séparés, on a de la peine à se confier à notre Père, souvent. Oui, dans certaines épreuves, l'épreuve vient, puis mais quand l'épreuve est déjà passée et qu'elle a déjà tout rétamé là, et que tout est à terre, tout est brûlé, là on ne sait plus comment s'adresser. On est là, et on attend un jour meilleur pour pouvoir parler à notre Père. La culpabilité nous rend muets, souvent, n'est-ce pas? Le péché, la culpabilité, ça va avec. Imaginez, il est devenu péché. Imaginez la culpabilité. La culpabilité. Et en tant que nous, il s'est adressé à notre Père. En tant que nous. Quel exemple. Mais quelle grâce, en fait. Quelle grâce. Parce qu'il sait qui il est. Tu es censé savoir qui tu es. Je suis censé savoir qui je suis. Et Jésus ne déclare pas que ta volonté soit faite dans un esprit, on l'a dit, on l'a vu, on l'a lu, de résignation. Après tout, s'il n'y a pas autre chose à faire, bon, ok, ta volonté soit faite, mais bon, s'il y a un autre moyen, s'il te plaît. C'est pas ça. Souvent, on croit ça parce que, oui, elle ne veut pas boire la coupe.
Mais souvent, on est dans des économies bizarres quand on lit la Bible, parce qu'on lit trop vite. On lit comme un roman. Ce n'est pas un roman. Il y a ta vie, là. Dans ces Écritures, il y a ta vie, là. Oui, certes, la vie du Fils de Dieu. Il y a la vie du Fils de Dieu, là. Mais il y a ta vie, là. Et le livre que tu es, qui se reflète dans ce livre-là, même en papier, je ne peux pas lire dans ta vie comme ça, rapidement, et savoir qui tu es. Voilà. Comme on lit la Bible, là. Comme on lit la Bible. Je lis la rapide. Je lis la vie de la fille de Dieu là-bas. Ah, voilà. La fille là, Chantal, c'est ça. La fille là, Christelle, c'est ça. Et tu ne peux pas lire dans ta vie aussi rapidement que ça non plus. Lis tranquillement. Sois attentif à les moindres détails qui ne t'y paraissent même pas en être. Contemple. Résous-toi à t'engager dans le texte, à comme ouvrir le livre et à plonger dedans, comme si c'était un écran de télévision, tu plonges. Tu n'as jamais rêvé une fois, quand tu étais petit, de plonger dans la télévision pour aller jouer le film qui est en train de jouer, mais tu joues avec eux maintenant? Je ne sais pas si tu es arrivé à ce genre de choses. Bon, moi, oui. Mais c'est pour ça que quand j'ai ouvert la Bible et que j'ai commencé à lire, j'ai plongé dedans. Mais pas juste plonger dans l'étude, les gars. J'ai plongé littéralement. Je m'y suis vu là-bas. Je dis, punaise, elle parle de moi. Non, mais vous avez vu là, elle parle de moi. Si elle parle de moi, elle parle de toi. Si elle parle de nous, les gars. Ah non, elle parle de ce truc d'Israël. Elle parle, pardon pour le truc, mais elle parle de ça, elle parle de ça, elle parle de fils de Dieu, elle parle de ci, de... Non, elle parle de moi. Là, c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit. Voilà dedans. Ouvre les Écritures. Et encore, ce n'est pas toi qui les ouvres. Jésus souffla pour leur ouvrir les Écritures. Laisse-toi souffler. Laisse-toi ouvrir les Écritures et plonge dedans. Participe juste à ce qu'elles soient ouvertes maintenant déjà. Amen. Alors que des gouttes de sang coulent là maintenant, ruissellent de son front, de son visage. La Bible révèle quoi? Elle relève une chose, qu'il redoublait d'ardeur dans une conversation avec son Père. Entendez que ta volonté soit faite, que notre volonté soit faite. C'est-à-dire que la volonté soit faite. La seule qui soit à faire et à ne plus refaire. Alléluia. La Bible, certaines traductions disent qu'il était à l'agonie. Luc 22, 44. Il était à l'agonie. Je vais aller voir ce que c'est l'agonie en fait. Des fois on dit je suis à l'agonie et tout. Donc je vais aller regarder ce que ça veut dire. L'agonie est la dernière phase de vie d'un être vivant avant qu'intervienne sa mort. Avant qu'intervienne sa mort. Il était là, l'agonie. C'est exactement ça. C'est la dernière phase. Que le Fils de Dieu, en tant que Fils de l'homme, a à vivre ici sur terre, là, dans cette tente. Réduit en nous, là. Réduit en nous, c'est réduit en nous. Le créateur de toutes choses, il s'est réduit, non? Il est à l'agonie. Et le phénomène, là, de la sueur qui perle de son front et qui tombe à terre, la sueur qui se change en sang, s'appelle l'hématidrose. Vous connaissez ce terme, l'hématidrose? Hématidrose, qui est la conséquence d'un individu soumis à un stress extrêmement intense, déclenchant une souffrance psychologique aiguë. Et, tandis que je meurs, mon âme est extrêmement affligée. C'est ce qu'il dit. Nous, on a triste à mourir, mais va un peu plus là-bas et ça ressemble plus à ça. Tandis que je meurs, mon âme est extrêmement affligée. Mon âme. Mon âme. Ouais. Un seul est mort et tous sont morts. Imagine que ce n'était pas seulement son âme. C'était l'âme de tous. L'âme de tous dans toutes les générations, dans tous les âges. Condensée.
en une seule. À quoi a été soumis notre Seigneur Jesus. Et il n'était pas seul à s'y soumettre. Le Père s'y est soumis, le Fils s'y est soumis, l'Esprit s'y est soumis. Et en nous amenant là-dedans, il nous y a soumis aussi, par grâce, par amour pour nous. Alléluia. Il est dit que les symptômes de l'hématidrose sont impressionnants, et c'est vrai. Vous voyez là, Luc 22, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais temporaire. Temporaire. C'est temporaire. Va plus loin. C'est pas juste temporaire pour le symptôme. L'homme charnel qui souffre là, c'est temporaire. C'est temporaire. Et maintenant, c'est fait. Certes, tu souffres encore, mais ne va pas souffrir plus de la norme à souffrir, on va dire. T'engages pas trop là-bas. Mais c'est temporaire. Il nécessite, et il n'existe aucun traitement, c'est écrit. Jésus, là, il est le traitement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le traitement. C'est le traitement. Il est en train de traiter, là. Il est en train de traiter, je vous dis. C'est un phénomène très rare et mal compris. Et mal compris. Mal écrit, là, et mal compris. Et qui nécessite un suivi médical approfondi. Jesus. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Là, ça nécessite un suivi médical approfondi. Il est en train de traiter la maladie, le péché. Et ça va nécessiter un suivi médical approfondi. Alléluia. Nous sommes en convalescence, si on pourrait dire. Hématidrose. Avec un H. Hématidrose. Non, le Père n'a pas laissé le Fils là, à Gethsémane ou sur la croix ou à quelque moment que ce soit de ce que tu vois dans les 4 évangiles de Jésus, ton Seigneur. Il ne l'a pas laissé seul. Jésus même dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pareillement. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pareillement. Là, c'est les derniers soubresauts de l'humanité en Christ qui parlent maintenant. Les derniers soubresauts, là, du péché qui est de la maladie qui est en train d'être traitée. Ah, pourquoi m'as-tu abandonné? La maladie de l'abandon. La maladie du rejet. Traitée, là. C'est les derniers soubresauts, les derniers petits cris. Les dernières choses qui se manifestent avant que ça se taise pour toujours. Alléluia. Et malgré tout cela, et si on regarde la passion du Christ, comme on dit, la passion du Christ, les derniers jours et le dernier jour, toutes les souffrances du dernier jour, car oui, il l'a fait en tant que nous, avec nous en lui, et le Père en lui, l'Esprit en lui, là. Oui, mais en tant qu'homme, imaginez-vous qu'il a souffert. Le Fils de l'homme, là, qui est le Fils de Dieu, et le Fils de l'homme a souffert. Les épines, les fouets, les crachats, les tapés, les clous, le temps resté en plein soleil, écartelé sur une croix, en train de... Il a souffert énormément. Tout. Mais malgré tout cela, Jésus est resté attaché à la relation privilégiée qu'il partageait avec son Père et se tenait sur tout ce que les Écritures disaient à son sujet. Psaume 16, 5 à 11. Je vous lis et je conclurai après. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot.
Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je vous dis, il se tenait sur tout ce que les Écritures disaient de lui, à son sujet. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Non mais, imaginez l'épreuve. Regardez l'épreuve et écoutez le psaume. La nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit même, ce temps-là de Gethsémane, c'est le temps le plus nuit qui soit. C'est le temps des ténèbres, le temps le plus sombre, le temps de l'incrédulité la plus incrédule, le temps de l'ignorance la plus ignorante. Et regardez-le, écoutez-le et voyez-vous en lui et lui en vous. Alléluia. Mon cœur m'exhorte la nuit même, pendant les ténèbres. Mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. En moi. Tu es la prunelle de ses yeux, n'est-ce pas? Et il t'a constamment sous ses yeux et tu l'as constamment sous ses yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ah, mais là, il est à ma gauche. La droite, c'est le Fils. Tu es dans le Fils. Dans la droite, là. Dans la droite. Alléluia. Et c'est une grosse droite qu'il a mis au péché et à la mort. Gloire à Dieu, il est victorieux. Et toi avec. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne chancelle plus. Je ne chancelle plus. Alléluia. Aussi, mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse. Regarde là. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous voyez déjà esprit, âme et corps ici. Vous voyez certaines dimensions. Vous voyez que l'être entier s'exprime. L'être vivant, l'homme vivant, là, s'exprime. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Il savait, il s'est attaché à ça. Alors que toute son âme voulait l'emmener dans le chancellement, dans l'ignorance, dans les ténèbres, et devoir se dégager, se tirer du jardin de Gethsémane. Non, il est resté. Il est resté parce qu'il le savait. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Je dis, il s'est attaché autant à la relation qu'il avait en son père et son père en lui qu'à ce que les Écritures disaient de lui et qu'il est venu pour les accomplir. Mais il s'est attaché à ça, comme tu as à t'attacher à cette relation que tu as dans le bien-aimé avec ton père, dans l'esprit. Mais à ce que, quand ça devient compliqué, à appréhender cette relation, à appréhender Christ en moi, moi en Christ, etc. Il y a des temps où c'est difficile d'appréhender ça à cause des événements, à cause des choses, de conséquences, que quoi que ce soit, des épreuves, des vents qui viennent. La parole de Dieu, là, est ton rempart également. Il ne te manque rien. Je te dis, il ne te manque rien pour t'y attacher, pour y rester attaché, pour ne point chanceler. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas des mandales. Moi qui vous parle, vous savez. Mais je ne chancelle pas. Tu ne chancelles pas. Parce que tu es attaché par grâce. Et ce n'est même pas toi qui as signé. Ce n'est même pas toi qui as acheté la colle pour t'attacher là-bas. Alléluia. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Dieu ne le permet pas. Dieu ne le permet pas. Ton Père, tu es le bien-aimé, non? Tu es son bien-aimé. Il ne permet pas à ce que tu vois la corruption, à ce que tu touches à la corruption. Ce n'est plus possible. Il est devenu l'erreur pour en finir avec l'erreur, une fois pour toutes. Il est devenu corruption pour en finir avec la corruption, une fois pour toutes. Alléluia.
Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Tu me les as fait connaître. Et encore, tu me les feras connaître parce que le sentier de la vie, c'est une aventure à plusieurs dimensions, à plusieurs étages. Il y a plusieurs saisons, avec plusieurs épisodes. Gloire à Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Devant ta face. C'est là où tu es. C'est là où tu es. C'est devant sa face. Tu es dans un face-à-face. Dans le périchorésis. Dans la danse de la Trinité. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a d'abondantes joies devant ta face. La joie. Là, on pourrait dire que même là, il est en train de danser de joie. Des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à ta droite, dans ton bien-aimé, dans ton Fils, dans lequel je suis, dans lequel nous sommes. Alléluia, scellé par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas en sortir. C'est scellé là. C'est tatoué en toi, sur toi, partout. Et s'il y avait une porte, c'est scellé. Tu ne peux même pas en sortir. Il s'est rendu dans ta prison pour t'ouvrir toutes les portes et faire de toi un homme libre. Et de cette liberté, tu ne peux pas en sortir. Tu es scellé dans la liberté. Gloire à Dieu. Des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à ta droite. Alors que disent les Écritures à ton sujet? Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père m'aime. Et le Père lui-même vous aime. Le Père m'aime, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, dit le Père m'aime. Le Père m'aime et le Père lui-même vous aime. Le Fils, le Père, le Saint-Esprit se sont identifiés à nous. Tu peux t'identifier maintenant à lui. Alléluia. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et tu as tout hérité avec lui. Vois ce que disent les Écritures. Je te donne après les versets. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 23. Tu les as aimés comme tu m'as... Voici ce que disent les Écritures à ton sujet. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voici ce que disent les Écritures à ton sujet. Jean 5, 20. Jean 10, 17. Jean 16, 27. Jean 3, 35. Jean 17, 23. Jean 17, 24. Et tu peux aller chercher encore. Alors la confiance naît d'une relation où l'on se sent vraiment aimé. Tout comme Jésus s'est abandonné parce qu'il était confiant dans l'amour du Père. Il nous invite à faire l'expérience de ce même type de relation, de confiance. On parle souvent de relation d'aide, n'est-ce pas? Ah, relation d'aide. Là, c'est relation de confiance qui te sera d'une grande aide pour tout ce que tu as traversé, Il a tout anticipé. Et il s'y est rendu à ta place en tant que toi-même. Il t'a précédé dans toutes choses. Et désormais, il partage tout avec lui. Sa gloire, son héritage, son Fils, son esprit et ses souffrances aussi. La vie, il partage tout avec. Il partage tout avec toi. Merci Père pour ton Fils qui a modelé la confiance parfaite. Il l'a modelé pour que nous puissions être dedans, formés dedans. Il a créé la forme de la confiance pour que tu puisses habiter la confiance. Alléluia. Pour que tu puisses vivre confiant et dans la confiance. Une confiance formée parfaitement dans l'amour de Dieu notre Père. Merci. Père, aide-nous à nous abandonner au rythme de ton amour.
au rythme de l'amour divin aujourd'hui. Aide-nous à nous abandonner à ce que l'on croit déjà. Nous croyons. Aide-nous à nous abandonner à ce que nous croyons. Merci Père. Que notre confiance grandisse en faisant l'expérience de ta fidélité. Amen. Amen. Et bon dimanche. Alléluia. Nous sommes bénis, hein? Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Marc. Pendant que le Pasteur Marc, il partageait ce message d'amour, de grâce, en fait, Papa, il parlait. Je rends grâce au Père pour l'opportunité de l'entendre. Amen. Alors, c'est nous tous, on peut entendre Papa, parce que nous sommes tous dans le cœur. Dans le Fils, nous habitons dans le cœur du Père. Amen. Alors, pendant que j'ai vu cette grâce de l'amour, le pasteur, il était là et je voyais la grâce de l'amour. Et Papa, il disait à une femme, alors je ne sais pas quelle femme, mais il m'a dit, il y a une femme qui vit beaucoup dans le jugement. Elle se juge elle-même. Il y a un jugement. Alors, je t'invite simplement de mettre ta main dans ton cœur et que tu puisses juste recevoir l'amour que le Père il a pour toi. Comme le pasteur il a parlé, tu es la prunelle de ses yeux. Alors que l'amour parfait qui est en Christ, que tu puisses recevoir dans toute liberté. Papa, il te dit encore aujourd'hui, je ne te juge pas. Amen. Et que la pensée de jugement, elle puisse s'arrêter complètement. Amen. Il y a une maman, alors j'ai reçu dans mon esprit 2 prénoms. C'est une maman qui tient des églises. Je pensais à maman Claire et maman Rose. Mais si tu as une maman maman Rose, c'est au Togo, maman Claire, c'est au Côte d'Ivoire. Mais si toi, tu as une maman aussi qui tient une église, en fait, papa, elle me parlait de le découragement que toi, tu vivais. Le message, c'est reste calme, reste dans l'abandon de l'amour du Père. Laisse-lui agir complètement. Reste dans le calme. Reste dans le calme. Merci, Père, parce que tu es la solution de tous nos problèmes. Et l'Église est ton épouse. Alors, nous voulons faire confiance à tous tes projets et nous nous abandonnons dans ton amour complet. Amen. Alors, pendant cette harmonie de l'abandon, papa, il me parlait d'un enfant qui a mal à la cheville. C'est comme s'il a tordu le pied, soit en faisant les sports, soit en jouant le foot. J'ai même eu la pensée pour Chris Raphaël. Je rends gloire à papa par l'amour qu'il a pour nous tous, qu'il nous parle de son amour, de sa grâce, de sa bonté. Alors que la cheville qui était touchée, le mal, il a porté à la croix. Alors nous rendons gloire pour cet enfant, que la puissance de la vie qui est en lui, l'esprit de vie qui glorifie le nom de Jésus, que se manifeste encore aujourd'hui. Merci Père pour l'harmonie de l'abandon. Merci parce que nous sommes en toi pour toujours et tu manifestes ton amour complet en nous. Nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour qui se manifeste tous les jours de notre vie. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous fais de participer dans cette harmonie complète de ta faveur divine dans notre vie.
C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Merci, Papa. Amen. Et merci encore, Pasteur Marc. Merci pour la restauration complète dans nos vies. Merci à l'apôtre Alain Léa et à vous tous qui étaient là, qui sont là pour toujours. Amen. Amen, amen. Nous avons été richement bénis par, je vous invite à vous asseoir. Nous avons été richement bénis par ce merveilleux message de Pasteur Marc et des paroles de connaissance du Pasteur Rosie. Amen. Alors, je vais vous lire l'exercice pratique pour la journée d'aujourd'hui, au vu du message que nous avons tous reçu. Alors, je vais lire l'exercice. Lorsque vous êtes confronté à des décisions aujourd'hui, entraînez-vous à dire « que ta volonté soit faite ». Non pas comme une résignation, mais comme une confiance dans la chorégraphie de l'amour. Amen. Alors, Père, que ta volonté soit faite pour chacun de nous tout au long de cette semaine. Je ne sais pas ce que nous allons vivre, les défis, les challenges, et pourquoi pas aussi des choses très positives, que la volonté du Père soit faite. Amen. Amen. Alors, je vais faire les annonces. Nous avons un riche mois de mars, très très riche, en rencontres, en événements qui nous attend tout au long du mois de mars. Donc, c'est notre conférence annuelle, la conférence annuelle de Sian. Alléluia. L'apôtre Alain Léa est déjà là. Amen. Il est bien arrivé. Donc, notre conférence aura lieu du 1er mars au 6 avril avec la présence de l'apôtre Alain Léa. Et le thème du mois de mars, pour ceux qui ont le dévotionnel, mais même pour ceux qui ne l'ont pas, le thème, c'est la liberté de performance, grâce aux performances. Alléluia. Alors, ça va commencer très fort ce mois de mars. Premier événement, c'est la conférence pour la femme sur le thème « Identité et objectif, embrasser notre conception divine ». Alors, j'invite vraiment toutes les femmes à venir pour célébrer la femme. Alléluia, selon le cœur de Dieu. Et venez avec vos plus belles tenues, venez avec vos sourires, venez avec tout ce que vous avez en vous. Vraiment que ce soit une journée qui soit riche en couleurs. Je ne sais pas, pour ceux qui ont vu nos flyers, on fête vraiment la diversité de la femme, on fête les couleurs, on fête l'amour, on fête la femme. Donc venez, c'est samedi 8 mars de 11h à 17h. L'adresse, c'est Allée des Nénuphars 9 à Châtelaine. Amen. Ensuite, deuxième événement, c'est le Proskuneo. Alléluia. C'est notre veillée annuelle durant laquelle nous allons rendre grâce, louer l'Éternel, chanter, adorer ensemble, partager avec la présence de l'apôtre Alain Léa qui va nous guider tout au long de cette veillée, mais aussi avec la contribution des leaders de Genève, Pasteur Marc, Pasteur Rosie, ancienne Diana, moi-même et vraiment tous les fils et les filles de Dieu qui seront présents et qui vont participer. Donc, venez, c'est le 15 mars, du 15 mars au 16 mars, parce que ce sera une veillée. Et ce sera à Régnier. On vous communiquera l'adresse exacte dans les prochains jours assez rapidement. Oui, à Régnier. Amen. Alors, tout au long de ce mois de mars, nous n'oublions pas nos rendez-vous les jeudis, 124 route de Chancy, à l'ambassade Sian de Genève, donc les jeudis et les dimanches, dès midi et quart, toujours au même endroit où nous allons nous réunir. L'apôtre Alain Léa sera également présent. Amen, alléluia. Donc ça, c'est pour le programme du mois de mars. Nous aurons également, dès la semaine prochaine, nous continuons avec nos prières matinales dès 6h du matin.
et nos enseignements les vendredis et les samedis. Plus spécifiquement, ce jeudi 28 février, il me semble bien, nous avons l'Assemblée générale de Christ dans toutes les nations. Donc, ce sera ici à l'ambassade Siane de Genève dès... C'est le 27 février, pardon. Le 27 février, dès quelle heure? Dès 19h. Donc voilà, pour tous les membres de Siane, vous êtes invités à participer à cette Assemblée générale annuelle. Donc, 27 février, je rappelle, dès 19h à l'ambassade Siane de Genève, 124 route de Chancy. Amen. Alors, jeudi, rendez-vous ici à 19h, dès 19h15. Je pense que c'est l'ancienne... Ah oui, donc on n'aura pas le culte. Ah ben voilà, écoutez, c'est réglé, il n'y aura pas de culte ce jeudi, mais la G, voilà, je me corrige toute seule, merci. Et je vais m'arrêter là, comme ça, ce sera plus clair. Voilà, donc pour le proskuneo, les inscriptions sont ouvertes. Donc, c'est on vous donnera le lien pour ceux qui veulent s'inscrire. Voilà, c'est un compte Facebook. Voilà, on vous donnera tous les détails. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous également. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très, très, très bon dimanche et on se réjouit de vous revoir dès dimanche